Heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine sociopolitique et culturel Tac au Tac. Votre émission qui reçoit tout le monde, qui dit tout sur tout et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous Monsieur Robert Koumou, qui est le cofondateur de l'UDPS. Monsieur Robert Koumou, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, je me porte bien. Heureuse en tout cas de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Vous êtes un habitué de cette émission. Merci, je suis vraiment très contente. Alors Monsieur Robert Koumou, vous êtes cofondateur de l'UDPS, doyen de l'UDPS. Parlez-nous un peu de votre parti, comment ça se porte présentement depuis que vous êtes un parti présidentiel. Et il paraît que le parti va mal, il y a des conflits internes. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, nous en dire un peu plus? Il n'y a pas de conflits internes. Vous savez, la longue lutte, pendant tout ce temps, cette période de la vache maigre terminée, et alors les jeunes gens, bien entendu, qui veulent se positionner ça et là, des petits conflits de leadership, alors pour le lutte des positionnements et aussi la gestion des ambitions, moi je vois que les choses sont bien. Il y a, les uns ne permettent pas les amis de bouffer sur la table, les autres. Parce qu'il s'agit de bouffer. Oui, si quelqu'un a du travail, alors il vient 32 ans de lutte, alors il se bat pour accéder, avoir ne fût un poste. Alors pour moi, ce qui se passe, c'est normal. C'est une bagarre pour le poste, si on peut comprendre avec Jacquemain Chabani et puis Kabound et les autres, tout ça, ça ne va pas. Et vous, en tant que doyen, vous ne dites rien, vous observez juste, vous constatez. Non, nous leur demandons de la retenue. Est-ce que vous êtes, votre parole a un poids dans l'UDPS? Est-ce que vous êtes écoutés, vous les doyens? Parce qu'il y a plusieurs doyens. On dit toujours. Oui. La parole, la bouche du vieux a de l'odeur, mais sa parole est succulente. Et nous sommes des forestiers, on nous dit toujours, l'unique conseil qu'on dit à un enfant, monsieur, laissez tout cela. Et si un enfant qui transgresse ses conseils, il va à la dérive. Il va à la dérive. Vous voyez, moi j'ai 65 ans. Il y a certains amis qui sont partis avant, ils n'ont pas atteint 65 ans. Alors les jeunes gens... Mais nous avons comme l'impression que depuis que paix à son âme, Étienne Tshisekedi Wamulumba n'est plus, les partis en tout cas ne fonctionnent plus bien, tout est en désordre. Et Fathi qui a fait venir ses amis de l'Europe, depuis l'Europe, il est plus à l'écoute de ses amis. On est en train de voir, on est en train de voir son entourage, son cabinet, c'est plus ses amis de l'Europe. Vous êtes où? Il ne faut pas comparaître la gestion de l'UDPS comme parti politique, et Fachi comme chef de l'État, et le fonctionnement de son cabinet. La gestion de l'UDPS, c'est dont nous parlons maintenant. Mais les militants, vous par exemple, bon, je ne sais pas si dans ce nouveau gouvernement, nous allons en parler tout à l'heure, oui, si vous allez vous retrouver, vous en tant que doyen de l'UDPS, oui. Nous savons que les jeunes gens, ils se bataillent pour la gestion des ambitions. Ce n'est pas un conflit lointain, mais puisque tout le monde, chacun, doit exprimer ses ambitions. Oui. Il faut éviter les ambitions. Tout le monde veut avoir un poste, tout le monde veut devenir ministre. Il faut éviter les ambitions de mesurer. C'est comme si vous ne voyez que vos intérêts et la population, le peuple d'abord dans tout ça. Non. Maman, le peuple d'abord, moi je m'en moque souvent.
le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan. Le peuple d'abord... Nous avons comme l'impression que c'est devenu un slogan. Non. Le peuple, bon, le commun des mortels, hein, le lambda pense que le peuple d'abord, c'est un slogan. Le peuple d'abord, c'est un contrat social que l'IDPS avait scellé avec le peuple congolais en 2010 lors du premier congrès ordinaire, en vue de construire un monde équitable où la justice règne, où l'amour entre le peuple soit garanti. Donc ici, le peuple d'abord, c'est un contrat social. Et si les gens prennent, c'est toute une vie. Et c'est là où nous appliquons nos valeurs. Et nous sommes l'unique parti dans ces pays et en Afrique centrale qui dispose des valeurs. Et nos valeurs équilibrent la société. État de droit, tout le monde parle d'état de droit. Non-violence, égalité, liberté et solidarité. Ça, c'est le contenu de nos valeurs. Alors ici... Oui, ces peuples, vos militants, qui représentent quand même une partie de la population congolaise, hein, à chaque fois, ils sont en train de revendiquer tout ça, ils ne sont pas d'accord, ils veulent du neuf dans ce nouveau gouvernement. C'est plus les militants comme Yoka Baz qui est en train de se manifester à chaque fois, de revendiquer que non, ils ne veulent pas voir les anciens. Ceux qui ont géré ce pays. La base de l'IDPS, c'est le vecteur. C'est le vecteur de la société. Et ici, madame, la démocratie participative, aucun projet de développement, aucun programme de gouvernement, s'il n'est pas soutenu par la population, ce projet ne peut pas réussir. Et le peuple congolais doit s'approprier de son destin, de tous les programmes du gouvernement, de tous les projets de société et des programmes de développement. Si le peuple attend que le dirigeant fasse son travail, là, ce n'est plus ce que nous appelons économie de marché et solidaire. Ici, le peuple doit participer à l'action du gouvernement, à la gestion de son... Puisque c'est son destin. Maintenant, là, vous êtes un parti... Nous sommes au pouvoir. Au pouvoir, mais vous agissez toujours comme si vous étiez des opposants. Non. Oui. Nous appartenons à une école. Nous demandons toujours au peuple de suivre le dirigeant. Un jour, j'étais avec Étienne, paix à son âme. Il me dit, Koumou, si vous voulez avoir l'argent en soutenant le parti, faites les affaires. Ne faites pas la politique. Car, une fois, l'IDPS accède au pouvoir, on vous désigne ministre, PDG, mandataire de l'État, et vous avez la gestion de l'État. Il faut savoir que l'argent que vous gérez, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de l'État. Il ne faut pas le budget alloué à votre ministère, vous faites pour votre billet. Il faut savoir que les jours où vous êtes nommé ministre et l'argent qu'on vous a donné, vous dilapidez, vous achetez des maisons. Mais c'est ce qui se passe. Nous avons appris que non, il y a quelques membres de l'UDPS qui achètent déjà des maisons. Balobi, comme ils tournent à Bissondé, tournent à Bissondé du pouvoir. C'est ce qui se passe. Donc c'est comme si on n'est pas sorti de l'auberge. Ça c'est Étienne qui me dit. L'UDPS vous poursuivra. Comment? Par la démocratie participative. Moi, je suis ministre. Si on me désigne ministre, j'ai mon salaire, je m'occuperai de mon salaire. Ça c'est un. De deux, l'argent, ça j'ai dit consciemment.
consciemment. L'argent alloué pour le fonctionnement du ministère, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du ministère. Car à l'IDPS... Je ne vous coupe pas la parole. Quand vous dites que non, si vous devenez aujourd'hui ministre, votre salaire, ça sera, vous allez vous contenter de votre salaire. Mais Fachi a beaucoup voyagé quand même. Mais nous n'avons vu qu'une seule fois qu'il a remis l'argent à la caisse de l'État. Mais non, c'est un exemple. Un exemple qui... il a fait comme Kassabou. Non, c'est un exemple. Et moi je pense que les voyages qu'il a fait, c'est pour l'intérêt du pays. L'intérêt du pays et l'argent décaissé alors? Je ne suis pas dans la gestion du budget alloué pour amener, mais sinon, si nous à l'IDPS, ministre de l'IDPS, demain, vous les journalistes, vous dénoncez qu'un ministre a détourné 50 000 $. Après, ça sera l'arrestation, parce que c'est toujours quand un journaliste essaye de parler, on nous arrête. Quand on écrit, on parle, on nous arrête. Paris à la presse, c'est les combattants de l'UDPS qui vont m'interpeller. Et ils vont interpeller d'abord les ministres de l'UDPS. Ok, nous avons compris. Alors à ce moment-là, ils viendront demander au Parlement d'initier une motion de censure pour faire partir ces ministres voleurs. C'est pour cela vous demandez à l'IDPS, non, nous ne pouvons pas rester à la maison. Nous combattants, vous êtes ministre, madame, faites votre travail. Vous êtes un peu comme nous, comme des chiens de garde, vous êtes là pour surveiller. Voilà, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Vous dénoncez. Oui, c'est ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, parlons un peu du gouvernement, sortie du gouvernement. Enfin, Fachi aura son gouvernement, car les listes ont déjà été déposées chez le Premier ministre. Tout ce temps passé, dites-nous, aura été bénéfique ou une perte pour le pays? Non, ce n'est pas une perte pour le pays. Vraiment. Oui, madame. La cogestion de l'État, la coalition, il n'y a que deux personnes qui connaissent pourquoi la coalition. Il n'y a que le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'honorable Joseph Kabila. Il n'y a que deux personnes qui avaient accepté de co-gérer le pays ensemble. Par rapport, mais leur entourage des uns et de l'autre ne savaient pas les raisons que les deux personnes ont accepté de co-gérer le pays. Pour les amis de l'AMP, de FCC, jusque dans leurs esprits là, les Chadari, ils ne sont plus de la majorité présidentielle. Les Chadari, les Bochab, ils ne pensent pas que Kabila a perdu le pouvoir. Dans leur esprit, les Santini, ils pensent que jusqu'à aujourd'hui, ils pensent qu'aujourd'hui, le chef de l'État c'est Kabila. Non. Parce que c'est un député. Mais c'est l'impression. C'est l'impression qu'on a. C'est comme si c'est lui qui gérait en réalité ce pays. C'est une mauvaise lecture des choses. Kabila n'est plus le chef de l'État du pays, de la RDC. Mais prouvez-nous. Le chef de l'État de la RDC s'appelle Félix Tshisekedi. Mais c'est pas un figurant. Et aussi, on parle que non, Félix Tshisekedi c'est un figurant, c'est Joseph qui gère le pays. Du côté, madame, ça ce sont des injures inutiles. Du côté de l'entourage de Félix, rapidement. On pense que non, c'est nous qui sommes au pouvoir, mais nous sommes au pouvoir, mais nous n'avons pas la majorité parlementaire. Ici, nous devons modeler nos positions avec une élégance, acceptation de soi, comme vous, madame. Vous contractez mariage, vous avez un enfant et vous mariez votre fille avec un monsieur et vous donnez un cadeau à votre fille. Et un mariage contracté, c'est le mariage des communautés de billets.
Alors, la voiture ou la maison que vous aviez offerte à votre fille amène à son mari, elle ne respecte plus son mari. Alors, qui est le chef de la famille? Des billets que vous avez donnés à votre fille. Les billets de la famille. Le chef de la famille s'appelle, c'est le père, c'est le mari, n'est-ce pas? Alors, les jours où le mari dira, maman, comme vous vous enorgueillez avec les choses que les voitures, les congélateurs que vos parents vous ont donnés comme cadeau, vous allez avec ça. Le mariage ne va pas partir. Entre l'FCC et le cash, qui est le mari et l'épouse. C'est à vous de nous dire qui est le mari et l'épouse. C'est Joseph le mari. La République démocratique du Congo s'appelle Félix Tshisekedi. Ah, c'est lui le mari. C'est lui le père. Le père. Il n'y a pas de père dans ce pays. On peut prétendre non, on fera une émotion de censure, motion collective pour faire déchoir le président, l'accuser. Mais ça prend du temps, 2, 3, 4 mois de débat. Mais quand le président de la République, le père de la nation, décide de dissoudre le Parlement, un jour, il prend l'ordonnance chez lui. C'est ça le projet. Il assigne, et puis c'est fini. Vous avez ce projet. C'est ce que vous voulez. C'est pour cela. Entre les faucons de l'honorable Kabila Joseph et les faucons le président de la République, Félix Tshisekedi, ils doivent modeler leur position. Nous devons nous attendre pour bien co-gérer le pays. Bon, parlons, ils doivent gérer, mais vous savez au moins que ça brûle, hein, ça brûle au FCC comme au cash, hein, tout le monde veut devenir ministre. Peut-on dire que les déceptions pourraient faire éclater les plateformes rapidement? Oui, oui, madame et moi, j'avais conseillé à mes amis, nos alliés actuels dans la coalition, la donne. Moi, je suis initié. En politique ici, tous les monde que vous voyez là, ils sont passés devant moi. Moi, je suis secrétaire particulier du professeur Liaou. Et à l'IDPS, j'ai été coopté cofondateur. Et j'étais jeune. Ils sont passés devant moi, tout le monde là. Je leur dis une chose. La donne Bahati, il faut en tenir compte. Les amis du FCC, ils doivent tenir compte. Quand nous voyons l'indice... Mais il y a déjà des doublons de partis. Bahati a déposé... S'il vous plaît. Oui. Bahati a eu 108 députés, sénateurs. Il a eu 43 voix. C'est 40%. 43, oui. Hein? C'est 40%. Et cette donne-là, seul, il a 40%. Et tous les mécontents, puisque FCC ne fera pas avec 40 postes, faire satisfaire tout le monde. Et vous verrez tous les mécontents du gouvernement, puisque vont s'allier à lui et la majorité sera effritée et très dangereux pour la coalition. C'est un conseil. Je suis cofondateur de l'IDPS. Tant que je conseille le cash, parce que la plupart sont des jeunes gens. Je suis parmi les notables de l'IDPS. J'ai 65 ans. Je vois certains amis, mais seulement on ne peut pas aller par la confrontation. Tout ce que, si nous voulons construire le pays, est-ce qu'on peut voir les hommes de Bahati dans le nouveau gouvernement? Est-ce qu'on sera surpris ou ça sera possible? Ils doivent être avec ce bras de fer, il y a déjà 2 AFDC. Il faut que l'honorable Joseph Kabila mette de l'eau dans son vin. Qu'il évite d'écouter ces faucons. Des Bochab, des Chadari, des Mabunda, honorable Bambouda. Composition du gouvernement toujours, le pays a plus besoin des compétences ou de la représentation de la jeunesse et de la femme selon vous?
Madame, nous venons très loin. Nous venons très loin. Les critères de recrutement de membres du gouvernement, Parce qu'on veut voir du neuf. On veut voir du neuf, ouais. édicté Les jeunes, les femmes aussi, ils doivent être représentés. par la loi sur le fonctionnement du gouvernement. Hein? Mais c'est que l'exigence est pour nous à l'IDP, c'est la moralité. Pour le président Tshisekedi, on peut avoir, ici tout le monde a des thèses. Hein? On a 3 thèses, mais vous êtes immoral. Hein? Mais alors, qu'est-ce que servira votre thèse? On a besoin des hommes crédibles, intègres dans ce pays. Ce pays souffre de la crise morale, de valeurs éthiques. Alors, ça c'est le premier chantier que le président, changement de mentalité. L'impolitesse, l'insolence à élu domicile, Voilà, les insultes voilà. dans le langage des Quinois. Voilà, il faut moraliser la société congolaise et doit passer par les dirigeants. On ne peut pas avoir un ministre ivre. On appelle excellence, honorable, mais Bon, alors, un ministre qui court avec les petites filles. petites filles. Alors, qu'est-ce que servirait? Quelle moralité? Alors, pour nous, la crédibilité et la moralité. Pour vous, c'est plus la moralité, compétence, hein. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse, parce qu'on peut bien être jeune, mais immoral. Madame, mais Ou bien femme immorale, donc. Mobutu a pris le pouvoir à 30 ans. Oui, à 30 ans, oui. Même Kabila a 29 ans. Et la solution, les résultats. Les résultats, on attend les résultats. Mais non, oui. Est-ce qu'il faut vraiment nous effacer? on a besoin des vieux, les jeunes ont besoin des vieux pour l'expérience. Et nous venons. On doit travailler ensemble. Nous venons où? Ah oui, vous étiez jeune aussi autrefois. Et alors? Ah oui. Eh bien, au regard de dernier comportement du Premier ministre, entre parenthèses, à faire rapport à Joseph Kabila s'agissant de la formation du gouvernement, c'est pas une façon je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire les choses. Je ne sais pas si cela confirme que c'est réellement Joseph Kabila qui dirige ces pays et qui est fatigué que... Non, vous faites allusion, je ne sais pas si j'ai compris votre question, vous faites allusion. Oui, à Ilukamba, oui, qui a annoncé qu'il allait faire rapport à Joseph Kabila. Madame. Est-ce qu'on peut faire rapport à un fonctionnaire qui n'est plus en fonction? Maman, si c'est Joseph Kabila qui était Premier ministre, hein, puisque dans la coalition, on prend les leaders, les chefs de l'État nomment les leaders du parti majoritaire au Parlement. Mais Lukamba était désigné par qui? Qui avait désigné Lukamba? Et ça ne dérange pas quand même. Non, Ça a quand même dérangé les Congolais. On en parle, ça fait même le buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Des petits enfants qui jouent dans les sables. Oui, c'est les petits enfants qui jouent dans les sables. Qui ne comprennent pas la politique, qui ne comprennent rien, ce qui s'est passé. Lukamba a été désigné par Kabila. Oui. Et il doit, après les consultations, il doit lui rendre compte. Ok, c'est bon. C'est un problème. C'est pas un problème selon vous. Alors, peut-on espérer un réel changement dans les années à venir avec un gouvernement qui pourrait être composé des dinosaures, ancien régime? Madame, madame, on a dit, les Français disent qui habite Boira. Certaines personnes que je vois là, ils étaient avec Maréchal. Tous les sauves-souris là. Je les ai vus à la conférence nationale souveraine. Hein? Venir, entrer, sortir, tout ça. Hein? Et Maréchal parti, il voit Mouzé. Mouzé parti, ils sont avec Joseph. Et alors, nous leur disons halte. Cette racaille doit être hors d'état de nuit.
le Congo a 80 millions d'habitants et le Congo a plus de compétences et l'expertise. Alors nous avons besoin... Mais ils sont majoritaires, hein. Le FCC, c'est honorable Joseph Kabila, c'est lui qui choisit. Et s'il dit que ce sont les mêmes personnes qui doivent revenir selon lui, qu'est-ce que vous allez faire? Le Parlement congolais est composé de 500 députés nationaux et 100 sénateurs. 600 personnes ne sont pas majoritaires par rapport à 80 millions de Congolais. Et alors ici, je vous dis, la démocratie... Si ce sont les mêmes, qu'est-ce que vous allez faire? UDPS, oui. Je ne parle pas au hasard. La démocratie participative va agir. Alors le peuple mettra hors d'état de nuit tous les fossoyeurs de ses intérêts. Alors parlons rapidement des nominations. Vous êtes au courant que Gentini Ngobila a nommé quelques bourgmestres. Hein. Est-ce que cela revêt de son... Il est amabilité à faire cela? Maman, ou il a violé la Constitution? Maman, les Santini, hein? Santini Ngobila, sa place est en prison. Lui là, il croit que il veut énerver les Congolais, les Quinois. Il croit que le massacre qu'il avait fait à Yumbi passera sans sanction. Donc il n'est pas habilité de nommer? Mais les entités, madame, les bourgmestres, les communes, ce sont des entités territoriales décentralisées, ATD. Les ATD ont la personnalité juridique et leurs autorités sont élues. Pourquoi? Parce que nous attendons les élections urbaines, municipales et locales. De quel droit Louise Santini doit nommer le bourgmestre? Mais la population n'a jamais voté les bourgmestres, en ce que je sache. Non, là c'est l'oubli, puisque jamais le régime Kabila, la Kabylie n'a jamais voulu que la démocratie, le développement commence à la base. Et vous n'êtes pas sans ignorer, quand on était au dialogue intercongolais, c'est pour cela les raisons de notre refus aux élections de 2006, puisque l'accord du dialogue intercongolais avait demandé les élections commencent à la base, de la base au sommet. Ah oui, mais ici, mais pourquoi la CENI veut terminer le mandat? J'ai l'impression que Ngobila vient énerver. Et les bourgmestres nommés là, non, ils n'ont aucune valeur. Non, ils ne seront pas payés parce que les bourgmestres, le gouverneur propose, madame, je vous dis le schéma, si dans les cas de nomination, le gouverneur propose au ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur proposent les nominations au chef de l'État qui les nomme par ordonnance présidentielle. C'est ça le schéma. Et lui n'a pas fait ça, il n'a pas tenu compte de ça. Il a fait ça. Hein? Il sait que le ministre de l'Intérieur, il sera de l'UDPS. Hein? Il doit positionner ces gens. Et Fachi, dans tout ça, il dit quoi? Et la Constitution, je ne sais pas. Est-ce qui doit saisir? L'UDPS va saisir. L'UDPS, en tant que membre de la coalition, va demander d'abord à Ngobila de surseoir son... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle, son arrêté là. Autrement, l'UDPS saisira la Cour constitutionnelle. Et il sera... La Cour constitutionnelle quand même observe il a... Non. La Cour constitutionnelle attend la saisie. D'accord. La Cour, pour lui, sa place est à la CPI. Lui là. Ok, rapidement, nous allons chuter, nous allons finir. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Ebola, nous allons parler un peu de l'épidémie de l'Ebola qui... Il paraît le docteur Muyembe a trouvé le remède pour éradiquer cette maladie. Merci madame pour le problème de l'Ebola. Je félicite docteur Muyembe pour son intelligence. Voici les hommes que nous avons et aussi le président de la République, le chef de l'État qui avait vu juste pour éliminer ce monsieur Oli Lunga qui est un docteur interniste. Muyembe est biologiste. Il connaît
hein, biologie moléculaire. Il connaît tout ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi dans l'Est du pays, ça a pris beaucoup de temps? Mais tout on a comme l'impression que c'est politique parce qu'à l'Équateur, là-bas, il met la KT et Sili, mais dans l'Est, il met la KT. Puisque Mouye mettait en tête. Puisque là-bas, les ONG... C'est un peu comme ça. Le président a dit, terminé, Ilunga allez-y. Mouye me prend la place. Voilà. Là où nous les félicitons. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à mon ami qui nous a donné cet espace, Papi Bomassi, qui est un espace, il y a une terrasse, restaurant, donc c'est beau cadre. Merci beaucoup Papi Bomassi. Merci à mon ami et grand frère José Issengo depuis Lubumbashi qui suit cette émission. Merci à toi aussi depuis Bruxelles, Patrick Bamana qui suit cette émission. À tous mes fans, en tout cas je vous remercie beaucoup. Merci à Chabani Record également, à Cédric qui est derrière la caméra, Cédric Wassiama, et puis à notre directeur technique Freddy Kipimo. Merci et à la prochaine. Au revoir.